Amoureux des grands voyages et des grandes découvertes, bonjour. Bienvenue dans votre émission Le Pigeon Voyageur. Aujourd'hui, notre pigeon voyageur nous transporte dans le monde de la littérature où nous parlons de l'emblématique Charles Baudelaire. Charles Baudelaire est l'un des illustres poètes français du 19e siècle. Il naquit le 9 avril 1821 à Paris. Un an seulement après le décès de son père, sa mère se remarie au commandant Opic, contre lequel le petit Charles avait une certaine aversion car il estimait que celui-ci lui ravit en quelque sorte l'affection maternelle. Cela va le contraindre à être interne au Collège royal de Lyon, puis au lycée Louis-le-Grand de Paris où il remporte un brillant succès en poésie. Se liant aux femmes faciles, sa mère l'éloigne de Paris en le conduisant à l'île Maurice en juin 1841. Ayant atteint sa majorité, il revient puis réclame son héritage qu'il va ensuite dilapider. Alors, un conseil juridique va le contraindre à se contenter d'une rente mensuelle modeste, ce qui va l'obliger à vivre de ses productions littéraires et de ses critiques d'art. Le 25 juin 1855, il publie son recueil poétique Les Fleurs du Mal, qui sera immédiatement condamné pour immoralité. Il paye une amende et réorganise son recueil. Déçu et endetté, il décide de s'installer à Bruxelles où il essaie de combler ses dettes par des séries de conférences. De plus en plus malade, il revient à Paris en 1806. Le 30 août 1807, à l'âge de 46 ans, il décède dans une maison de santé. Après la censure, c'est la mort qui a empêché Baudelaire de donner la forme finale à son unique chef-d'œuvre, Les Fleurs du Mal. Une forme finale que malheureusement nous ne connaîtrons jamais. À travers son œuvre Les Fleurs du Mal, il ressort dans le titre fleurs, beauté, amour, pureté, mais aussi la mort quand on prend le sens d'hommage. Et dans le mal, il y a malheur, souffrance et misère. Ce recueil est donc une tentative désespérée de Baudelaire d'extirper le beau de la souffrance, le beau du malheur. Dans son œuvre, il y a 6 sections. La première section est intitulée Spleen. Dans cette section, Baudelaire oppose l'art et l'amour à la médiocrité humaine, mais le spleen y triomphe toujours. Dans la seconde section, intitulée Le tableau parisien, Baudelaire essaie une vie de communion avec ses semblables, mais malheureusement, le monde est le théâtre de toutes sortes de corruption. Alors dessus, il va s'abandonner à l'ivresse, d'où la section 3 intitulée Le vin. Baudelaire trouve que le vin est un artifice éphémère, une méthode sûre pour lui d'échapper à la souffrance qu'il vivait sur terre. Voyant donc toutes ces tentatives vouées à l'échec, il va vouloir vaincre le mal par le mal, d'où la section 4 intitulée Les Fleurs du Mal. Dans cette section, Baudelaire fait recours à une vie de débauche pour échapper à la misère et à la souffrance de la vie au quotidien. Insatisfait, Baudelaire décide de se révolter, d'où la section 5, La Révolte. Dans cette section, Baudelaire se révolte contre Dieu, qui est pour lui l'auteur de toute la souffrance dont il a été victime sur terre. Il va donc voir que la mort sera pour lui la seule issue d'atteindre le bonheur qu'il n'a pas réussi à avoir, avec la dernière section intitulée La Mort. La mort est pour Baudelaire la seule occasion pour recevoir le bonheur. Si la terre n'a pas pu lui procurer cette joie, c'est sûrement dans l'au-delà qu'il pourra vivre en paix. Le pigeon voyageur a comme d'habitude eu une très bonne raison de nous raconter cette histoire de Baudelaire, remplie de moralité et de leçons à retenir. On constate ici qu'il est important de vivre dans l'amour. Baudelaire, malgré son intelligence, a senti à un moment qu'il manquait d'affection et d'amour. Au lieu de combler ce vide, on l'a conduit à l'internat, ce qui va encore raviver sa flamme de haine. Baudelaire a sûrement eu une vie difficile. Il n'a sûrement pas eu des personnes pour l'écouter, pour savoir ce qui n'allait pas au quotidien. Comment un jeune aussi brillant a pu s'adonner à la vie de débauche? Comment un jeune aussi brillant a pu être aussi désordonné dans sa vie? Ceux qui ont eu la chance de lire son œuvre, vous comprendrez qu'il y a un mélange de toutes sortes d'émotions. Cela n'est pas fortuit. Cela est sûrement l'expression de la vie propre et intérieure que Baudelaire vivait au quotidien. Le pigeon voyageur, avant de repartir dans son périple, nous fait cadeau de ce poème de Baudelaire, intitulé Le mort joyeux. Dans une terre grasse et pleine d'escargots, je vais creuser moi-même une fosse profonde où je puisse à loisir étaler mes vieux os et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde.
Je hais les tombeaux, je hais les testaments. Plutôt que d'implorer une larme du monde vivant, j'aimerais mieux inviter les corbeaux à saigner tous les bouts de ma carcasse immonde. Ô vers, noirs compagnons sans oreilles et sans yeux, voyez venir à vous ce mort libre et joyeux. Philosophe viveur, dédicace spéciale à M. Issa Kayolosoro Koulibaly, qui est l'auteur de ce récit. À travers ma rune, allez donc sans remords et dites-moi s'il est encore quelques tortures pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts. N'oubliez surtout pas de prendre soin de vous, de rester au taquet, de nous soutenir et de venir mettre en commentaire ce que vous avez retenu de cette histoire de Charles Baudelaire. L'intelligence, l'amour et la vie de débauche. À vos claviers. Merci.